Voilà, on va corriger les exercices. Donc pour le premier exercice, il faut déterminer quelles fonctions sont linéaires, quelles fonctions sont affines. Donc je rappelle qu'une fonction affine, c'est du type ax plus b, avec a et b des nombres. Et une fonction linéaire, c'est une fonction du type juste ax. Voilà, donc forcément quand on est linéaire, on est affine. Par contre, quand on est affine, on peut ne pas être linéaire. Voilà. Donc pour la première, vous voyez bien que la première fonction, c'est 3x plus 1. Donc vous voyez que a égale à 3, b égale à 1. Et donc elle est affine, mais elle n'est par contre pas linéaire. Voilà. Pour la fonction g qui est égale à x, vous voyez que x c'est 1x. Donc vous voyez que a égale à 1, b égale à 0. Donc c'est linéaire. Et si c'est linéaire, c'est aussi forcément affine. Pour la troisième, pour h, donc vous voyez que h, c'est racine carrée de 3 fois x moins 5. Donc il faut bien faire attention, le racine carrée ne porte que sur le 3. Donc là, vous voyez que a est égal à racine carrée de 3 et b égale à moins 5. Donc c'est affine, mais ça n'est pas linéaire. Ensuite, pour celle-là, vous voyez, ça ne change pas grand-chose i par rapport à h, mais pour i, vous voyez, le racine carrée prend en compte le x, et donc ça, c'est rien du tout. Pour celle-là, vous voyez qu'il y a un x carré, donc celle-là, c'est rien du tout non plus. Pour celle-là, vous voyez que c'est une fraction, c'est ce qu'on appelle une fraction rationnelle. Il y a du x au numérateur et au dénominateur, donc ça n'est rien du tout. X plus pi, vous voyez que x plus pi, c'est du type ax plus b, avec a qui est égal à 1 et b qui est égal à pi. C'est pas parce que c'est le nombre pi que c'est différent d'autre chose. Donc c'est affine, pas linéaire. Voilà. Racine carrée de x, ça il y a la racine carrée qui prend le x, donc c'est rien du tout. Racine carrée de 2 fois x, vous voyez que le x n'est pas pris à la racine carrée, là, donc ça c'est linéaire, puisque c'est un nombre. Donc affine. C'est racine carrée de 2 fois x, donc a égale à racine carrée de 2, b égale à 0. Et pour x sur 2, en fait x sur 2, on peut le réécrire 1/2 fois x, ou encore, si on préfère, 0,5 fois x, ça c'est linéaire. Donc affine. Voilà. Pour l'exercice 2, il fallait tracer la représentation graphique des fonctions suivantes. Donc c'est 3 fonctions affines, enfin la première est linéaire même. Alors pour tracer la représentation graphique de droite, je vous ai dit, vous prenez 2 valeurs de x, vous calculez les images, et puis comme ce sont des droites, ici on le sait puisque ce sont des fonctions affines, vous reliez les deux points, vous tracez la droite qui est définie par les 2 points, et ça vous donne la représentation graphique. Donc je vais juste expliquer pour x comment on fait pour tracer, puis après je le ferai sous GeoGebra, vous verrez. Et pour G et H, je ne ferai pas, je ne détaillerai pas. Donc vous voyez x ici, f de x là, donc vous avez besoin de 2 valeurs de x. Donc je prends par exemple 0 et 1, je calcule f de x, c'est la même chose que x, donc ça fait 0 et 1, et ça veut dire qu'on peut placer le point A qui vaut 0, qui a pour ordonnée, abscisse et ordonnée 0, 0, et le point B qui a pour abscisse et ordonnée 1, 1, ces deux points-là appartiennent à la courbe représentative de f. Donc si je trace mes courbes, pour y égale à x, vous voyez que normalement la courbe passe par le point A qui est ici, 0, 0, et le point 1, 1 qui est là. Donc quand je trace, ça me fait la droite qu'il y a ici. Moins 2x plus 1 et la droite qu'il y a ici. Et 3/2 de x moins 1 et la droite qui est là. Donc normalement, ce que vous obtenez, c'est quelque chose
de ce style-là. Voilà. Donc ça, on a déjà vu les tracer des courbes plus généralement dans le chapitre précédent. Là, on voit tracer des droites. Ensuite, pour l'exercice 3, qui est essentiellement des rappels, on vous donne 3 graphiques, 3 droites, et puis il faut trouver le petit A et le petit B en quelque sorte. Il faut trouver l'expression de f, de g et de h. Alors, f de x égale, ce sont toutes des fonctions qui sont affines, puisque ce sont des droites, les représentations graphiques. Donc, c'est toutes des fonctions du type ax plus b, et même pour g, comme elle passe par l'origine, c'est une fonction linéaire. Que vaut b pour f, eh bien ici, le b c'est l'ordonnée à l'origine, c'est le moins 4. Donc vous aurez f de x égale quelque chose, moins 4. Et pour avoir le quelque chose, c'est le coefficient directeur, ou la pente. Donc vous voyez, je l'ai expliqué dans le cours, pour connaître ce coefficient directeur, quand on va de 1 vers la droite, on monte de 1, 2, 3. Donc l'expression c'est 3x moins 4. Pour g de x, eh bien, comme elle passe par l'origine, ça sera plus 0, donc le b égale à 0. Et vous voyez que quand vous vous déplacez en prenant 2 points qui sont ici et ici, quand vous vous déplacez de 1 vers la droite, vous descendez de 1,5, 1,5. Donc c'est moins 1,5 puisqu'on descend x, et c'est tout. Et puis pour h de x, alors pour h de x, l'ordonnée à l'origine, vous voyez que c'est le point qu'il y a ici, donc c'est moins 1. Et vous voyez que quand vous allez de 1 vers la droite, vous montez de à peu près 0,333, enfin c'est un tiers. C'est plus précis de le faire en prenant ce point-là et ce point-là, et de faire déplacement vertical sur déplacement horizontal. Déplacement vertical sur déplacement horizontal. Donc ça fait 1 tiers de x moins 1. Voilà. Le corrigé des exercices.